Édouard Bach et sa conception de la maladie. Eh bien, Édouard Bach considère que la maladie n'est que le fruit d'un désaccord entre l'âme et l'esprit. Voilà, vaste sujet et très très grand sujet dont nous aurons l'occasion de reparler à maintes reprises puisque cette chaîne est dédiée vraiment aux fleurs de Bach et évidemment on va retrouver toujours cette notion d'équilibre entre notre mission d'âme et notre mental, nos émotions, nos défauts, tout ce qui nous empêche d'être tout à fait dans l'écoute de notre mission de vie. Alors, lorsque Bach va naître en 1860, le 24 septembre, c'est déjà un bébé assez fragile. Et toute son enfance, il va être assez malade et très tôt, il a la connaissance en tout cas, que sa vie est dédiée à une mission propre et particulière. Pour lui, c'est être médecin. Voilà, donc il a cette chance inouïe, qui n'est pas donnée à tout le monde. En tout cas, normalement, on arrive sur cette terre avec une mission particulière et dont on n'a pas toujours non plus la connaissance. Des fois, on chemine, des fois toute sa vie aussi pour essayer de retrouver le sens du chemin de notre âme. Et puis, il y a des enfants très tôt, bien sûr, qui ont cette connaissance. Et on a tous autour de nous quelqu'un qui nous disait, voilà, quand j'avais 4 ans, je regardais le ciel et je voulais être pilote d'avion. Et on les rencontre à 35 ans et ils sont pilotes d'avion. Donc voilà, ce sont des gens qui ont cette connaissance de leur destinée avec leur mission d'âme et c'est très clair dans leur esprit. Et pour Bach, c'était exactement la même chose. Il savait qu'il avait cette mission de devenir médecin et donc il a demandé à ses parents de pouvoir accéder aux études de médecine, mais c'était assez compliqué. Financièrement, c'était difficile aussi de pouvoir assouvir aux demandes d'Édouard Bach. Donc il a travaillé pendant 3 ans à la fonderie de son père pour pouvoir se payer ses études. Et dans l'observation qu'il a fait des personnes qui étaient donc dans cette usine et qui travaillaient très très dur, il a beaucoup observé justement les gens qui craignaient la maladie, qui avaient peur de tomber malade. Et donc pour lui, ça donnait encore plus de sens aussi à sa quête pour vouloir aider ce genre de personnes. Donc on est en 1912 et voilà, le docteur Bach est enfin médecin, il va devenir chirurgien et ensuite il va passer par des études d'immunologie, bactériologie. Et c'est en observant donc ces malades qu'il s'aperçoit qu'en fait, dans le cadre de ces études, on prête plus attention à la maladie qu'à la personne. Donc bien sûr, ça nous paraît évident maintenant, on est dans des années suffisamment reculées par rapport à l'époque de Bach pour se dire qu'il avait raison, mais en attendant, dans ces années-là, c'était assez novateur comme façon de penser. Donc il considérait que les médecins n'avaient pas assez de temps pour écouter les malades et d'observer aussi le comportement et la personnalité de la personne. Et donc c'est là où pour lui le bas blesse, c'est que ce qui est important, selon lui, ce n'est pas la maladie, puisqu'il va le dire à plusieurs reprises, il va dire la maladie, ça n'est qu'un nom, ou le nom de la maladie n'est qu'un nom. Ne pas se fier à ça, c'est pas ce qu'il y a de plus grave, ce qui est le plus important, c'est le comportement de la personne. Et le plus important pour Bach, c'est l'état de santé émotionnelle. Et donc ne pas s'intéresser à la maladie, mais s'intéresser qu'aux émotions et à la personnalité du malade. Voilà. Petit bémol, on est d'accord, les fleurs de Bach ne traitent pas les maladies. Les fleurs de Bach ne traitent que les émotions. Voilà. Donc toute personne qui poserait des questions par rapport à ça, non, les fleurs de Bach ne traitent aucune maladie. Il n'y a pas de maladie en relation avec les fleurs de Bach non plus. Ne cherchez pas, ça n'existe pas. Voilà, on va rester simple, puisque la méthode des fleurs de Bach, c'est très simple, et on va ne traiter que les émotions. Donc dans le cadre de la maladie, ça peut être une émotion qui peut être très courante. Mimulus. Mimulus, ça va correspondre à toutes les peurs, aux peurs connues et identifiées. Et en l'occurrence là, dans le cadre d'une maladie, ça peut être la peur d'être contagieux, la peur que la maladie s'aggrave, la peur que la maladie ne s'arrête jamais, la peur de souffrir aussi dans le cadre de la maladie, j'ai peur d'avoir mal, que la maladie se propage, que la maladie perdure, voilà. Et puis ça peut être aussi la peur de mourir, tout simplement.
Donc lorsqu'on prend cette fleur, et bien évidemment ça va nous donner beaucoup de courage, beaucoup d'apaisement, de sérénité par rapport à cet événement que l'on traverse. En l'occurrence, je prends l'exemple d'une maladie, mais c'est parce qu'on parlait d'Edouard Bach, mais bien sûr Mimulus traite toutes les peurs. Donc ça peut être la peur de l'avenir, ça peut être la peur de ne pas trouver d'emploi, ça peut être la peur de parler en public. Voilà, Mimulus, on parle aussi de timidité, hein, les personnes qui vont facilement rougir, les personnes qui sont timorées ou qui ont du mal aussi à trouver leurs mots parce qu'elles sont très, très vite intimidées par l'entourage ou le regard des autres. Je vais terminer cette vidéo avec une citation du livre du Dr Bach, La guérison par les fleurs. Tant que notre âme et notre personnalité sont en harmonie, tout est joie et paix, bonheur et santé. Le conflit surgit quand notre personnalité s'écarte de la voie tracée par notre âme, soit par l'entraînement de notre propre passion, soit par la persuasion des autres. Ce conflit est la cause profonde de la maladie et de l'insatisfaction, peu importe notre tâche en ce monde, cireur de chaussures ou monarque, propriétaire ou paysan, riche ou pauvre. Tant que nous accomplissons cette tâche particulière selon les directives de notre âme, tout va bien. Et nous pouvons, en outre, être assurés que quelque position que nous occupions dans la vie, princière ou inférieure, elle contient les leçons et expériences nécessaires à ce moment de notre évolution et nous donne la meilleure chance pour notre développement. Voilà qui en dit long sur la philosophie du Dr Bach. Et bien maintenant, je vous souhaite de vivre en paix, dans la joie. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.